Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais parler du Saint-Pape Grégoire VII, au XIe siècle. Le pape qui fut, on peut dire, central dans ce qu'on appelle la réforme grégorienne. C'est une réforme essentielle qui marque encore l'Église 1000 ans après et qui, je dirais, est arrivée dans un moment où l'Église a connu une telle crise qu'on n'imagine même pas à quel point elle était grave. Je veux dire par là que quand on voit ce qui s'est passé lors de la réforme de Martin Luther, qui déchira l'Église en deux, eh bien, les péchés des papes de cette époque-là, qui étaient effectivement la simonie, aussi une sorte de laxisme lié à la Renaissance, n'étaient rien en comparaison des péchés des papes au Xe, XIe siècle. Seulement ça, on l'ignore, on ne s'en souvient plus. Eh bien, avant de raconter la vie de ce grand pape, je voudrais donner quelques préalables. Il y a une chose qui est universelle, c'est que la nature humaine, elle existe. Et que la nature humaine, dans son comportement général, elle vit dans un juste milieu, ou plutôt, un absolu, deux absolus qui, confrontés ensemble, donnent un équilibre. L'homme, dans sa vie, a besoin de deux choses. D'abord, d'une droiture. La droiture de comportement, c'est quelque chose que les petits-enfants aiment dès le départ. Et si on est injuste avec un petit enfant par rapport à un autre, il en est blessé dès l'âge de 4 ans. La droiture du comportement, la justice dans son comportement, le fait de ne pas léser injustement quelqu'un, le fait de respecter la parole donnée, c'est ce sens de l'honneur qui fait partie profondément de la nature humaine. Quand ce sens de l'honneur est exalté trop fort, il devient parfois rigide. Et, on le voit, la nature humaine a besoin d'une autre chose complémentaire, à savoir de liberté, de spontanéité, de joie de vivre. Elle ne veut pas que des contraintes de la loi morale, elle veut aussi, je dirais, une sorte d'humanité joyeuse. Parce que être un être humain, ce n'est pas être esclave seulement de loi. Ces deux absolus, ensemble, ne donnent pas une tiédeur, mais quelque chose de fort, quelque chose d'absolu. Le problème, c'est que dans l'histoire de l'homme, eh bien, on voit très souvent les choses basculer soit d'un côté excessivement, soit de l'autre. Et quand on va dans un excès, il est probable qu'à la génération suivante, par réaction, on a l'excès suivant. Eh bien, en ce qui concerne le pape Grégoire VII, on peut dire que c'est l'homme qu'il faut au bon moment. On peut dire que le laxisme, l'absence de sens de l'honneur, la simonie, ça veut dire la vente de biens ecclésiastiques, la pédérastie, ça veut dire l'homosexualité dans le clergé qui provoque l'agression de jeunes hommes, des éphèbes, dont on se sert pour sa jouissance, au niveau des plus hautes fonctions de l'Église. Tout cela a corrompu profondément l'Église en la faisant dangereusement pencher vers un laxisme décadent. Et c'est à ce moment-là que naît ce petit Grégoire, celui qui deviendra le pape Grégoire VII. La Vierge, dans l'apparition reconnue par l'Église d'Amsterdam, dit un mot à un moment donné, en regardant les hommes. Elle dit « Où sont les combattants pour Dieu ?» Eh bien, il est le combattant qu'il fallait pour Dieu, avec d'autres hommes, comme Saint Pierre d'Amiens, à la même époque. Et ils vont, tous ensemble, redresser l'Église de manière incroyable. Au point que, on peut dire que quelques siècles plus tard, la floraison magnifique du XIIIe siècle avec les cathédrales, les sommes de théologie, sera possible fondée sur les choses que va construire Grégoire VII. Évidemment, on le prie peu, on l'invoque peu, on invoque aussi très peu Saint Pierre d'Amiens parce que ce sont des hommes de sévérité. Et la sévérité fait peur, ce sont des pères. Mais lorsque l'Église se trouve confrontée à un moment donné de son histoire, à la même crise, une crise de laxisme, comme c'est le cas sans doute depuis mai 68 en Occident. Ce sont les hommes qu'il faut regarder, imiter et prier. Alors voilà la vie de Grégoire VII. Ce petit garçon naît en 1020, en Italie, en Toscane, d'une famille d'origine germanique, une famille noble, et son prénom c'est Hildebrand, pour bien se souvenir justement de ses origines germaniques. Et c'est vrai qu'il semblerait que la famille Aldobrandeschi, donc sa famille, est une famille comtale, donc elle gouverne sur des terres en Italie, en Toscane. On ne sait rien de sa prime jeunesse, mais ce qui est sûr, c'est que, manifestement,
il présente des talents pour la vertu et pour l'étude parce qu'il est envoyé à Rome par ses parents, auprès d'un oncle qui est prieur d'un monastère. Et là, parce que la Providence fait bien les choses, il va rencontrer un mentor, un maître qui s'appelle Jean Gratien. Et celui-ci est un homme droit, profondément peiné par ce qu'il voit dans l'Église catholique de cette époque-là, à savoir une décadence catastrophique, et en particulier dans la papauté de Rome, qui est, on peut le dire, esclave d'une famille, la famille Tusculum, qui nomme sans arrêt des membres de cette... pour en faire des bénéfices ecclésiastiques, tout simplement. Il est désolé de voir que cette famille a été jusqu'à faire élire sur le siège pontifical, par des moyens d'argent, de pression, de menaces, un enfant de 12 ans. Un enfant de 12 ans parce qu'il n'y avait personne de disponible pour prendre le siège apostolique qui était libre. Et le pire, c'est que cet enfant, qu'on pourrait dire immature, eh bien, présente un tel caractère, un caractère très très porté sur les plaisirs, sur l'argent, sur la domination, qu'il répand ses vices dans la ville de Rome, partout. Pendant 12 ans, il répand ses crimes, mais aussi il se procure des jeunes garçons pour assumer son homosexualité dans Rome. À un moment donné, le peuple de Rome est tellement exaspéré par les crimes qui sortent de lui qu'ils finissent par le chasser une première fois, après 12 ans de pontificat. Et ils élisent par eux-mêmes un autre pape, qui au contraire se montre tellement sévère pour réprimer les révoltes du peuple de Rome, qui est un peuple agité, que finalement ils préfèrent l'ancien. On peut imaginer le genre de débat, de discussion que Hildebrand avait avec son maître, avec son mentor. Comment faire pour réformer cette Église, dont les vices s'étendaient jusque dans le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'avait vraiment, évidemment, aucun respect pour la papauté de cette époque-là, qui était en ruine. Mais ce qui était pire, c'est que les vices entiers des clercs se répandaient jusque dans le peuple, entraînant en enfer des gens qui eux-mêmes n'allaient pas au paradis. L'un des vices les plus prégnants, scandaleux, c'était l'homosexualité. Ça veut dire que ce vice s'était répandu dans l'Église tout entière, et des évêques, nombreux, corrompaient des candidats à la prêtrise qu'ils ordonnaient parce qu'ils étaient leurs amants. Évidemment, comme d'anciens décrets avaient condamné cette pratique, ils camouflaient leurs crimes, si bien qu'il se répandait dans l'Église une ambiance de fausseté, de mensonge, d'hypocrisie. Sous une apparence de piété, les vices les pires se répandaient partout. Dans le clergé local, eh bien, c'était plutôt des vices comme ce qu'on appelle le nicolaïsme. Ça veut dire que des prêtres, réputés depuis quelque temps être consacrés à Dieu, être célibataires, même si ce n'est pas formellement encore imposé, eh bien, des prêtres vivaient ostensiblement en concubinage ou avec des épouses et des enfants, si bien qu'il leur fallait des revenus. Et ils se transmettaient les biens ecclésiastiques de génération en génération, parce que ça suscitait des revenus, justement. On appelle ce vice la simonie. La simonie, ça consiste à faire de l'argent, comme Simon le magicien, avec des biens spirituels. Le mal s'était répandu dans toute la chrétienté, et finalement les évêchés, les abbatiats, les charges de curé étaient tellement productives en biens matériels que des laïcs eux-mêmes s'en étaient emparés. Ça veut dire que souvent, le curé était un laïc, ou l'évêque s'était accaparé, ou une famille s'était accaparé un évêché, et on nommait un fils pour pouvoir bénéficier des bénéfices ecclésiastiques. Et c'était une pratique tellement répandue qu'il était quasiment impossible de la réformer. Comment réformer une chose qui était admise depuis des générations? La papauté elle-même dépendait des pouvoirs temporels. Et quand ce n'était pas la famille Tusculum, la famille italienne dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'était les empereurs germaniques, les descendants de l'Empire carolingien, qui estimaient que c'était eux qui avaient le pouvoir de nommer non seulement les évêques, donc des évêques à leur coupe, pour appliquer des directives royales, mais le pape lui-même. Ça veut dire qu'un pape ne pouvait être élu qu'avec l'accord de l'Empire, de l'empereur romain germanique. Ce qui est certain, c'est que à l'école de Jean Gratien, eh bien, Hildebrand apprendra à
comprendre ce milieu vénéneux de la ville de Rome, apprendra aussi que parfois, il faut savoir user d'énergie, mais parfois, il faut savoir contourner l'obstacle. Et je voudrais raconter à cet égard-là, pour bien comprendre quelle est la mentalité de son mentor, donc de Jean Gratien. Ce que fit Jean Gratien un jour pour réformer l'Église, avec l'intention sincère de la réformer. À un moment donné, le pape de 12 ans dont j'avais parlé, le fameux pape Benoît IX, revient d'un exil puisqu'il a été chassé par les Romains. De nouveau, il répand ses vices sur la ville, et de nouveau, il est chassé, si bien qu'il a une idée. Il dit que, parce qu'il veut retourner pour profiter de ses petits plaisirs, eh bien, il dit qu'il met en vente la charge de pape. Et qu'est-ce que fait Jean Gratien? Eh bien, tout simplement, il l'achète. Il l'achète afin de réformer l'Église. C'est de la simonie, évidemment. La simonie, donc une vente de biens ecclésiastiques. Mais son intention est droite. Seulement, les moyens utilisés sont des moyens pervers. Il a 25 ans quand il devient pape sous le nom de Grégoire VI. Et Grégoire VI, évidemment, l'emporte avec lui, se l'attache, en fait son chapelain. Il n'a pas terminé ses études. Ce sont des études assez pratiques. Ça veut dire des études qui sont plus spirituelles que rationnelles. On n'est pas encore à l'époque de saint Thomas d'Aquin. Donc Hildebrand nourrit sa formation, qui est en cours de route, de la lecture des commentaires de saint Grégoire le Grand sur l'écriture sainte, de la méditation des psaumes, des choses comme cela. Et Grégoire VI entreprend de réformer l'Église. Il veut le faire du mieux qu'il peut. Mais évidemment, qui dit réforme dit, je dirais, des gens qui ne sont pas contents. Et donc, très vite, des plaintes se portent contre lui. Si bien qu'à un moment donné, à un autre endroit, sous l'influence de la famille Tusculum, eh bien, voilà que le pape qui lui avait vendu revient à la charge, tandis qu'un autre pape est élu, parce que bien, Grégoire VI est désigné comme n'étant pas vrai pape, puisqu'il a été élu à prix d'argent. Si bien qu'on se retrouve avec 3 papes. On peut donc dire que l'acte de bonne volonté de Grégoire VI aboutit à pire que mieux. L'empereur germanique est obligé d'intervenir. Il convoque une assemblée, on dépose les 3 papes, et voilà qu'un 4e est élu pour remplacer les 3 papes, à savoir Clément II. Pour bien montrer la qualité spirituelle de Jean Gratien, donc du pape Grégoire VI, parce qu'il voit qu'il n'arrive à rien, qu'il a plutôt fait pire que mieux, eh bien il renonce immédiatement à ses charges, il remet ses vêtements ecclésiastiques et il s'en va en exil. Eh bien, Hildebrand le suit. Il est admiratif devant son maître et il le suit, toujours pour s'inspirer de ses enseignements. Il apprend de lui, il apprend aussi de ce qui s'est passé. Il se rend compte que ce ne sera pas facile de réformer l'Église. En même temps, il se fortifie dans sa vie spirituelle. Ça veut dire que c'est un vrai spirituel. Il aime le Christ, il aime l'Église. Et sa vie est austère. Chose tout à fait remarquable pour l'époque. Sans doute que l'austérité de sa vie est la preuve qu'il condamne véritablement les vices qu'il constate autour de lui. On peut dire qu'à cette époque-là, il y a des gens de vertu, des gens qui véritablement se soucient de l'Église. Et en particulier, l'évêque de Toul, qui remarque la piété de ce jeune homme et qui se l'attache. À la mort de Jean Gratien, qui survient alors qu'il a 28 ans, donc en 1048, eh bien, le fameux évêque de Toul, Brunon, qui est de la famille de l'empereur d'Allemagne, s'attache ce jeune homme et l'emmène avec lui. À Rome, le bazar continue. Clément II est assassiné, et même son successeur, très vite. Si bien qu'en 1048, voilà qu'une assemblée se réunit à Worms, et qui est élu pape? Eh bien, l'évêque de Toul, Brunon. Évidemment, c'est un cadeau empoisonné. Il n'a pas été désigné par le peuple de Rome. Et le peuple de Rome exige d'avoir ce pouvoir d'élection. Il a été désigné par une assemblée de l'empereur d'Allemagne. Que faire? Eh bien, Hildebrand entre dans son rôle, on pourrait dire, de conseiller et d'adulte. Voilà ce qu'il lui conseille. Il lui conseille de se rendre à Rome, humblement, dans un habit de pauvre, et de se présenter au peuple de Rome pour solliciter de lui la confirmation de cette élection, humblement.
Et lorsqu'il rentre dans Rome, évidemment accompagné d'une suite, avec Hildebrand à côté de lui, eh bien le peuple de Rome est surpris, enthousiasmé, et il l'accepte. Il le confirme dans sa charge, si bien qu'il devient le pape Léon IX. Il devient le pape Léon IX en 1049 exactement. Et il commence par observer longuement ce qui s'est passé, toujours conseillé par Hildebrand qui est à côté de lui et qu'il a institué sous-diacre. Il s'informe. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé pour que l'Église soit dans un tel état de décrépitude? Il regarde et il désigne quelques causes. L'une en particulier, la décadence et les mauvaises vies des pontifes romains, depuis plusieurs générations. Ces pontifes qui ne sont pas indépendants, qui sont élus soit par des familles, soit par des rois qui veulent en faire leurs objets. Il faut absolument restaurer la dignité pontificale. Il faut absolument donner au pape un pouvoir indépendant de toutes les pressions qui peuvent l'entourer. Comment faire? Tel est le problème. Hildebrand observe et il donne des conseils. Il faudrait instituer une autre forme d'élection. Au même moment, le pape Léon IX reçoit un courrier d'un homme de valeur, un moine appelé Pierre Damien, qui lui écrit pour lui indiquer une cause qui lui paraît encore plus profonde. Dans son mémoire, il lui indique un cancer qui s'est répandu dans l'Église à l'occasion des relâchements et que ce cancer, selon lui, a corrompu profondément la racine même du sacerdoce et ce cancer s'appelle la pédérastie. En fait, lui, il l'appelle la sodomie. Et il explique dans sa lettre, dans son traité, justement sur Sodome, qu'il appelle des Gomorrha, Gomorre, l'autre ville qui fut détruite par le Seigneur à cause de ce péché. Il indique qu'un mécanisme s'est mis en place, à savoir que sont rentrés dans l'Église des clercs qui n'avaient rien à y faire, qui y sont rentrés simplement parce que, justement, n'étant pas appelés au mariage, ils se complaisaient dans des offices ecclésiastiques qui leur donnaient un bénéfice, mais leurs mœurs étaient contre nature. Et dans son traité, il décrit au pape de quelle manière il y a une corruption particulière et qu'il faut l'éradiquer en urgence. Voilà ce qu'il dit. Ces mœurs homosexuelles, qui commencent souvent par des pulsions dans le cœur, accompagnées de la masturbation. Il est aussi cru que cela, ce moine. Il le connaît, sans doute parce qu'il a confessé, il s'est informé, et qui se prolonge ensuite, lorsque ça va plus loin, par des actes extérieurs. Ça veut dire entre homosexuels, des masturbations à deux, puis ensuite qui peut aller jusqu'à la sodomie. Mœurs, évidemment, qui ferait que si ça se savait, à cause des décrets anciens, il perdrait toute possibilité d'exercer une charge ecclésiastique. Si bien que, confronté à ça, d'un commun accord, il manifeste un extérieur de piété, alors qu'à l'intérieur il n'y a que corruption, ils brûlent les uns pour les autres au point de vue sexuel, et ils sont dans le mensonge. Si bien que, pire encore que la luxure qui les consume, il y a l'hypocrisie, il y a la dissimulation. Souvent, les évêques qui sont là et qui sont parfois au courant de ces mœurs homosexuelles, eh bien, ils donnent des peines très légères, souvent parce qu'eux-mêmes sont des homosexuels. Si bien qu'ils prennent avec beaucoup de miséricorde ces gens-là, et quand ce n'est pas allé jusqu'à ce que, évidemment, une connaissance publique, eh bien, ils les ordonnent prêtres. Et c'est ainsi que dans l'Église, à travers les clercs, se répandent de plus en plus ces mœurs dépravées. Et Pierre Damien continue en décrivant à quel point ça a corrompu l'Église, parce que ces gens-là, loin de se contenter d'avoir un amant, eh bien, ils dépravent les jeunes dans l'Église, les adolescents, mais aussi les séminaristes, ceux qui se préparent à être prêtres. Et s'ils ne deviennent pas leur amant, eh bien, ils n'ont aucune chance d'être ordonnés. Lorsqu'ils passent ainsi par leur hypocrisie, à travers les gouttes du filet du droit canonique, ils finissent aussi par devenir évêques, et le vice se répand de plus en plus, mettant dans l'Église un parfum de corruption. Pourquoi? Parce que, du coup, la discipline se relâche en tout. Comment pourraient-ils condamner et réformer les mœurs de leurs prêtres qui, eux-mêmes, parfois, vivent en couple, je dirais, vendent leur paroisse, alors qu'ils ne se rendent même pas compte de la gravité du vice qu'ils pratiquent eux-mêmes? Pierre Damien est sévère. Il dit
Je vous écris, non pas pour ma propre gloire. Je sais que cela ne peut m'attirer que des ennuis. Je vous écris parce que mon salut en dépend. Si je ne parlais pas, je ne serais pas sauvé. Mais votre salut à vous aussi en dépend. Il donne des noms, en particulier de 3 évêques, dont les vices ont dépassé toute possibilité de normes. Le pape Grégoire VI reçoit cette lettre avec ses dénonciations si graves, et il n'agit pas. Et le temps va passer. Si bien que, dans son monastère, Pierre Damien finit par se dire qu'une fois de plus, il n'a pas été entendu, et il envoie une lettre pour reprocher au pape sa passivité. En fait, que fait le pape? Il réfléchit. Il réfléchit à la manière de réformer les choses, parce qu'en fait, ce n'est pas facile. Il sait que quand il va prendre des réformes, il aura toute l'opposition contre lui. Et pourtant, il finit par agir, et son action est sévère, déterminée, mais intelligente, et en même temps plus modérée sur certains points que celle que lui demandait Pierre Damien, à savoir qu'il distingue. Il dit, il y a des homosexuels qui se battent contre leur homosexualité, qui ne corrompent personne. Ceux-là ne seront pas punis. Il y a des homosexuels qui sont tombés, mais légèrement, à travers certaines pulsions. Ceux-là devront faire pénitence, mais pourront garder leur charge ecclésiastique. Et il y a des homosexuels qui sont allés très loin dans le vice, dont les pulsions sont très incarnées, qui en plus ont pratiqué la sodomie. Ceux-là, sans qu'il y ait possibilité de réforme, perdront tout office ecclésiastique, fussent-ils évêques, fussent-ils cardinaux. Et il prévient, par ce décret qu'on pense avoir été écrit par Hildebrand, son conseiller, donc celui dont je raconte la vie maintenant, il affirme que si quelqu'un venait à s'opposer à cette décision, fût-il cardinal, il serait lui-même déposé. Et c'est ainsi, c'est par ce décret que commence la réforme grégorienne. Ce qu'on va appeler la réforme grégorienne et qui donc, on le voit, a commencé bien avant l'élection du saint pape Grégoire VII dont nous parlons, mais sous son influence et sous l'influence d'autres saints comme saint Pierre Damien, docteur de l'Église. Docteur de l'Église, pourquoi ? Parce qu'il analyse avec une précision presque chirurgicale les mécanismes de la corruption. C'est un docteur de la vie morale. Cette première étape va être fondamentale. En quelques années, on peut dire que le vice, la corruption des jeunes par ces prêtres pédérastes va disparaître, quasiment. C'est la chose la plus facile finalement, parce que les gens globalement sont d'accord. Mais d'autres réformes sont à faire, beaucoup plus complexes. L'une d'elles, c'est la préparation de cette indépendance du pape par rapport à l'empereur germanique. Comment faire? Eh bien, dès son pontificat, Léon IX regarde avec Hildebrand dans les textes de l'Écriture comment élaborer une théologie qui manifeste que le pouvoir pontifical qui dépend de Jésus-Christ seul est un pouvoir indépendant de l'empereur. Le pape Léon IX n'aura pas le temps de l'appliquer. Il meurt. Hildebrand a 38 ans. Il est à Rome, il est bien implanté. Il faut continuer ses réformes. Et donc, par son influence, il choisit, on peut dire quasiment, il choisit le successeur. Il choisit un moine austère, un moine de Cluny, Nicolas II. L'élection est urgente parce que la fameuse famille de Tusculum, celle qui veut toujours que des membres de sa famille soient papes, a déjà élu un antipape, à savoir Benoît X, mais par la force armée, parce que le prédécesseur avait comme frère quelqu'un qui possédait un pouvoir militaire. Et bien par la force armée, Nicolas II est mis sur le siège de Pierre de force et le faux pape est chassé. Et voilà la doctrine qu'il lui propose pour établir un rapport équilibré avec le pouvoir royal. Le but de la vie chrétienne, dit Hildebrand, c'est la vision de Dieu, c'est la vie éternelle. Et ce but est supérieur à tout. À qui ce but a-t-il été délégué? À son représentant sur terre, le vicaire du Christ, celui qui est son serviteur, serviteur des serviteurs de Dieu. Il ne peut y avoir de plus grande finalité que celle-là. Quant à l'empereur, au roi de la terre, eh bien lui, il gère la politique terrestre, ce qui est à César. Et cette gestion, finalement, en comparaison de la finalité, elle est de l'ordre des moyens par rapport à une fin. Et donc, il est certain que le pouvoir prééminent en ce qui concerne les décisions ultimes, la finalité de toute chose, appartient au pape. Quant à l'empereur, lui, eh bien,
l'ordre terrestre juste qu'il va établir avec son pouvoir qui est réel, eh bien, il est conditionné, il est finalisé par cette finalité ultime. Cette doctrine va être mise en place par ce qu'on appelle le dictatus papae, ça veut dire le gouvernement du pape. Évidemment, il y a là quelque chose qui est une nouveauté, quelque chose qui établit au-dessus de tous les pouvoirs, le pouvoir pontifical. À la rigueur, si l'empereur ne gère que les moyens, eh bien, s'il les gère mal, le pape doit pouvoir le déposer. On peut dire que se met en place, à partir de 1054 globalement, donc, comme par hasard, de la séparation avec l'Église d'Orient, la primauté pontificale dans ce qu'on pourrait appeler sa juridiction, y compris sur le pouvoir terrestre. En fait, sans qu'il s'en rende compte, sans doute, Hildebrandt réalise une prophétie qu'avait apportée Jésus dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 21. Quand tu étais jeune, tu mettras toi-même ta ceinture et tu iras là où tu voudras. Ça veut dire que Jésus indique à Pierre, qui est la figure évidemment, allégoriquement de la papauté tout au long de son histoire, qu'à un moment donné, son pouvoir va être total. Et les choses vont se mettre en place, mais lentement, je dirais sans forcer, toujours avec cette prudence que Hildebrandt connaît, qu'il faut exécuter. Hildebrandt, entre-temps, est devenu prêtre, évêque, il est cardinal, il est légat du pape. À la mort de Nicolas II, eh bien, il pousse à l'élection de son successeur, de la même façon. Et ce successeur, il le connaît bien. Il s'est formé avec lui sur les bancs des formations théologiques. Il s'agit du pape Alexandre II, un homme de grande vertu, un homme dont, je dirais, la marotte, si on peut dire, c'est-à-dire le souci principal, c'est ce qu'on pourrait appeler le nicolaïsme. Ça veut dire ces prêtres indignes qui vivent de leur ministère pour, je dirais, s'enrichir et pour avoir une famille qu'ils nourrissent avec concubines, avec enfants, etc. Pour lui, le fait de faire de cette charge ecclésiastique un moyen qui est transmissible par héritage, de génération en génération, un moyen de s'enrichir, de vivre, c'est quelque chose d'indigne. Un prêtre du Seigneur doit être totalement donné au Seigneur. Eh bien, Hildebrandt pousse à son élection, et effectivement, il est élu pape. Mais cette fois, de manière très différente, il est élu par un collège de cardinaux. Et l'empereur n'a rien eu à voir là-dedans. Cet empereur s'appelle Henri III, empereur germanique. L'élection lui est simplement signifiée et l'empereur ne réagit pas. Ce qu'il a tort de faire, parce que du coup, la papauté se dit qu'il a renoncé à son pouvoir de désigner et d'accepter les papes. Chose évidemment bien trop rapide, comme on le verra par la suite. En effet, il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait protester contre cette élection par un groupe de prêtres, de cardinaux. C'est le peuple de Rome. Et le peuple de Rome, effectivement, se plaint. Parce que cette fois, il n'a pas été entendu, il n'a pas eu l'humilité de se présenter à lui. Et donc, il proteste contre l'élection. Et il proteste auprès de l'empereur d'Allemagne qui vient de mourir. Et son fils qui a pris le pouvoir est un enfant. L'impératrice Agnès, du coup, eh bien, se souvient de ce pouvoir. Et au lieu de se soumettre et de confirmer le pape Alexandre II, eh bien, elle décide de réunir une assemblée à Bâle qui élit un pape. Le pape s'appelle Honorius II. Et c'est évidemment une catastrophe. Ça veut dire qu'on a de nouveau un grand schisme en Occident avec deux papes. L'un de ceux qui va le plus lutter efficacement contre ce faux pape, c'est Saint Pierre d'Amiens, de son monastère. Et il écrit théologiquement comment il est impossible que ce pape soit pape. Il écrit à l'impératrice. Ses lettres sont extrêmement sévères. Il appelle ce faux pape Honorius un Judas, parce qu'il exige, il reste sur le trône pontifical, et il divise le manteau du Christ. Fort heureusement, ce schisme dure peu, le pape Honorius II finit par mourir très vite. Si bien que Alexandre II peut entreprendre ses réformes, et lui, on peut dire que la Providence va lui laisser un petit peu plus de temps. Il est toujours entouré d'Hildebrandt, qui est vraiment de bons conseils. Et c'est pendant son règne, toujours avec cette présence d'Hildebrandt, qui est là, qui conseille, qui organise, qui est extrêmement précis,
eh bien, beaucoup de réformes vont être faites. Et la première des réformes, celle qu'on voit encore actuellement, c'est l'organisation du Vatican, finalement, avec des cardinaux qui ont un rôle précis, qui sont un peu comme les ministres autour d'un souverain, à savoir le souverain pontife. On veille à ne pas choisir uniquement des cardinaux romains. On élargit à l'Église universelle, c'est très important. Il faut que le peuple de Rome, symboliquement, comprenne que Rome, l'évêché, ne leur appartient pas, que c'est l'évêché de l'Église universelle. Le pape, quant à lui, s'efforce de lutter efficacement, puisqu'il a le pouvoir, contre la simonie et le nicolaïsme. Donc pour lui, toute personne qui aura obtenu son ministère par un achat, par de l'argent, cette personne sera déposée. Elle ne pourra pas continuer à exercer son ministère. En ce qui concerne le mariage des prêtres ou le concubinage des prêtres, les choses sont beaucoup plus difficiles à appliquer. Il y a de résistance passive, ça veut dire qu'on lui dit oui, oui, puis on ne fait pas. Les évêques, évidemment, eux-mêmes n'ont pas intérêt à le faire. Ils ont d'abord beaucoup de prêtres qui vivent comme ça, et souvent c'est aussi leur cas. Donc on peut dire que, globalement, ce qui avait été si bien réussi en ce qui concernait la sodomie, eh bien, va moins bien marcher de la part d'Alexandre II pour le reste. Et d'ailleurs, il a d'autres charges, comme par exemple la conquête de Guillaume le Conquérant par rapport à l'Angleterre, conquête qui l'aide en donnant un drapeau, en donnant des reliques, et cette conquête est réussie. Il favorise aussi la Reconquista espagnole qui progresse, mais qui est difficile. Ce seront les prémices aux croisades finalement, ces choses-là. Mais pour bien montrer à quel point cette réforme, eh bien, elle est en train de se faire, c'est que Hildebrand, le cardinal Hildebrand, est envoyé pour une légation de la part du pape à cause d'un hérétique qui s'appelle Béranger et qui se trouve en France. Cet hérétique affirme que lors de la consécration eucharistique, le Christ n'est pas réellement présent, mais qu'il est présent spirituellement, un peu comme lorsqu'on prie. Eh bien, il y va et il obtient la soumission de Béranger qui confesse, je dirais, la transsubstantiation, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais pourquoi est-ce que je raconte ça? C'est bien pour montrer que si le pape Alexandre II s'occupe effectivement de politique, le statut de la papauté, il s'occupe vraiment de son rôle de pape, aussi bien d'un point de vue théologique que d'un point de vue moral. Il réforme le clergé. C'est quelque chose d'absolument nouveau. Ce redressement de l'Église, eh bien, on le doit à quelques hommes. Il faut se souvenir que quelques années avant, il y avait un pape de 12 ans. Et voilà qu'arrive l'année 1073. Le pape Alexandre II meurt. Qui va être élu sur le siège pontifical? Les cardinaux doivent se réunir. C'est comme ça maintenant que ça se fait. Les choses sont quasiment habituelles. Eh bien, les cardinaux se réunissent et bien sûr, le seul qui est capable, qui a apporté toute cette réforme, c'est Hildebrand. Hildebrand est élu malgré sa volonté. Il dit qu'il est déjà âgé. Il n'a pourtant que 53 ans. Mais à l'époque, c'est beaucoup. Mais il se passe ceci. Voilà que le peuple romain lui-même approuve cette élection et pousse les cardinaux à le nommer lui. C'est l'homme digne qu'il faut. C'est celui qu'il faut. Celui qui poussera la réforme jusqu'à redonner sa dignité à l'Église catholique. Dans le collège cardinalice, il y a discussion. Hildebrand est connu pour sa sévérité. Il est possible que, s'il affirme, s'il applique les réformes qu'il a en tête et qui vont beaucoup plus loin que ce qu'a fait son prédécesseur, il est possible qu'il y ait révolte, et pourquoi pas schisme. Est-ce qu'il faut que ce soit lui? Et finalement, après délibération, eh bien, on se dit qu'il n'y aura pas mieux que lui. Il est intelligent, il connaît comment manœuvrer, et il est pieux. Si bien qu'il est élu, et il prend le nom de Grégoire VII, le futur Saint Grégoire VII. Évidemment, tout de suite, des évêques se révoltent, et en particulier en France, parce qu'ils savent qui il est. Lorsqu'il était passé comme légat à propos de l'affaire Béranger, ils ont vu sa sévérité, son extrême droiture, son intransigeance par rapport aux vices, et en particulier la simonie et le nicolaïsme. Ils essayent de contacter l'empereur d'Allemagne, c'est lui qui a le pouvoir normalement. Mais on peut dire que le pape Grégoire VII est plus rapide qu'eux. Il va lui aussi solliciter auprès du pape humblement son accord pour son élection. Et l'empereur, qui s'appelle Henri IV, donne son accord. C'est un jeune homme encore, mais il accepte. On le voit.
il va se servir de l'intelligence, mais aussi il sera capable, quand il le faut, se servir de la force du caractère. Il n'est pas question pour lui, évidemment, de se servir de la force armée. Le premier acte de gouvernement qu'il fait, c'est de rétablir les droits de la papauté. Il peut le faire, son autorité est connue, et donc il réclame certaines terres qui étaient dévolues au siège pontifical par des anciens traités, et il les obtient. La première chose dont il décide de s'occuper, c'est du clergé. Ce clergé décadent, ce clergé, je dirais, fonctionnalisé, ce clergé qui vend les charges ecclésiastiques. Il faut supprimer le nicolaïsme, il faut supprimer la possibilité pour les prêtres de vivre en concubinage avec famille, sur les frais de l'Église. Et donc, les décrets qui avaient été prononcés par Léon IX, il décide de les faire appliquer, mais cette fois, je dirais, en utilisant la puissance du pouvoir pontifical. Des légendes actuelles disent qu'il fit cela parce qu'il voulait pouvoir hériter des prêtres. C'est un contresens, ce n'est pas la réalité. Mais c'est parce que les prêtres mettaient dans leur héritage les paroisses qu'il fait cela. Il n'oblige pas du tout les prêtres à donner leur fortune à l'Église après leur mort, puisqu'ils n'auront pas de fils. Ils peuvent en disposer librement, il ne leur demande pas le vœu de pauvreté, ils peuvent donner leurs biens à leurs neveux, à leur famille, sans problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas question qu'il y ait la simonie. Ça veut dire que les paroisses elles-mêmes, les biens ecclésiastiques, soient source de revenus, source d'argent. Il n'est pas non plus question qu'une paroisse s'hérite de père en fils, donc il y ait une caste ecclésiastique, un petit peu comme dans l'Ancien Testament. Les décrets, les décisions sont communiquées à tous les évêques de la chrétienté. Et évidemment, cette fois, ils n'ont plus le choix, ils doivent les appliquer. C'est en Allemagne qu'il y aura surtout de la résistance. Des évêques ne veulent pas appliquer cela. Alors, la menace tombe, une menace d'excommunication. C'est le pouvoir du glaive, un glaive spirituel évidemment, mais qui fait peur à cette époque-là, parce que si on est excommunié, qu'est-ce qu'il en est du salut éternel, pense-t-on? Si bien que, finalement, sur la pression du peuple, qui croit en l'autorité de ce grand pape, eh bien, les prêtres qui vivent en concubinage ne peuvent plus célébrer. Ils sont repoussés de leur paroisse, et peu à peu, sous son influence, le célibat des prêtres s'impose. On n'imagine pas le changement qualitatif que va provoquer cette réforme grégorienne. À notre époque, on critique le célibat des prêtres en disant « ce n'est pas dans l'Évangile ». Mais à l'époque où devenir prêtre, c'est une carrière, c'est un enrichissement, c'est quelque chose que tout le monde convoite, un petit peu comme ça se voit encore en Afrique actuellement, et où en plus, on peut avoir une concubine avec soi. Eh bien, à l'époque, on peut dire que ces mauvaises vocations, celles qui y viennent pour des motifs autres que Jésus-Christ, eh bien, elles disparaissent. Est-ce qu'elles vont disparaître complètement? Certainement pas. Il ne faut pas croire que c'est parfait, bien au contraire. Des familles continueront de mettre un des fils comme prêtre, parce que ça rapporte un bénéfice ecclésiastique, et ça va durer des siècles. Si bien que la transmission, quelquefois, elle se fait au neveu au lieu de se faire au fils. On sait comment l'être humain est capable de contourner l'esprit d'une loi. Il n'empêche que les choses vont mieux. Du coup, comme il y a dans la vocation de prêtre un vrai appel, une nécessité de ne pas en faire un métier, eh bien la formation des prêtres elle-même va progresser. Pas étonnant, si on doit se consacrer à quelque chose qui n'est pas un métier, mais qui est un service saint, eh bien on se forme davantage. Certains disent que cette réforme grégorienne ne n'est plus à être appliquée, qu'on est à une autre époque, et que maintenant il pourrait y avoir deux clergés, un clergé marié d'un côté, un clergé célibataire de l'autre. Peut-être est-ce vrai en Occident, mais l'Église en Occident, elle est mourante. Et là où l'Église a le plus besoin de ce célibat ecclésiastique, c'est en Afrique, où l'Afrique ressemble trait pour trait à ce qui se passait à cette époque-là. Où les vocations sont extrêmement nombreuses, mais pas toujours pour des motifs saints. Parfois pour faire des études gratuitement, parfois pour être un notable de village, et où on a, parallèlement, des maîtresses. Il ne faut pas croire que cette première réforme va se passer facilement. On peut dire que s'il a la force maintenant, la force spirituelle des clés, il n'empêche que à Rome même, il est attaqué.
En 1075, une révolte est organisée à Rome par des gens qui sont opposés à ces réformes. Et le pape est arrêté. Il va passer Noël en prison, dans la basilique Sainte-Marie Majeure, où il officie. Le peuple de Rome, évidemment, qui lui apprécie la grandeur d'âme de ce pape, eh bien, force les peuples et le délivre. La réforme du célibat des prêtres sera très difficile à appliquer en France. Les évêques se réunissent et ils proclament que ce décret papal qui est tombé est impossible, il est déraisonnable, il est impossible à appliquer. Ils en savent quelque chose, ils voient bien qu'il y a des familles, véritablement, et qu'on ne peut pas les mettre à la rue comme ça, en forçant les prêtres à se séparer de leurs femmes et de leurs enfants. Il pourrait en surgir des injustices pires. Si bien que cette réforme, eh bien, elle va se mettre en place peu à peu. On peut dire que finalement, ce sont les jeunes prêtres qui arrivent et qui, eux, effectivement, savent à quoi s'attendre. Ils savent qu'il aurait exigé le célibat ecclésiastique. Quant au vieux clergé, eh bien, avec ses mœurs, globalement, il partira en gardant les mêmes mœurs ou en vivant plus discrètement. Mais l'esprit est lancé. Le pape, d'ailleurs, accepte. On peut dire que s'il a une main de fer, il a aussi un gant de velours. Et avec diplomatie, il laisse les choses se faire peu à peu. Une deuxième affaire l'occupe, la simonie, donc la vente des biens ecclésiastiques. Et pour lui, c'est quelque chose de gravissime. Il prend ça en main dès la première année de son pontificat. Et à qui s'attaque-t-il? Eh bien, au roi de France, Philippe, le roi Philippe, qui pratique de manière éhontée cette simonie, ça veut dire la vente d'évêchés, la vente de paroisses pour s'enrichir. Comment faire pour faire plier un roi qui est puissant? Eh bien, par le pouvoir qu'il a comme pape. Il écrit à tous les évêques de France, il écrit en 1074 la lettre suivante. Entre tous les princes qui par une cupidité abominable ont vendu l'Église de Dieu, nous avons appris que Philippe, roi de France, tient le premier rang. Cet homme qu'on doit appeler tyran et non roi est la tête et la cause de tous les maux en France. S'il ne veut pas s'amender, qu'il sache qu'il n'échappera pas au glaive de la vengeance apostolique. Je vous ordonne de mettre son royaume en interdit. Si cela ne suffit pas, nous tenterons, avec l'aide de Dieu, par tous les moyens possibles, d'arracher le royaume de France de ses mains. Et ses sujets, frappés d'un anathème général, renonceront à son obéissance. S'ils n'aiment mieux pas renoncer à la foi chrétienne. Quant à vous, sachez que si vous montrez de la tiédeur, nous vous regarderons comme complices du même crime et que vous serez frappés du même glaive spirituel. On le voit, c'est un pape de combat, un pape qui connaît sa puissance maintenant, cette puissance spirituelle sur les âmes. Eh bien, ça ne va pas marcher, tout simplement parce que les évêques de France, justement, ils sont là par achat de leur charge, ils sont eux-mêmes simoniaques, et donc finalement, ils n'imposent pas cet interdit sur le royaume de France. Si bien qu'il se rend compte que pour faire passer cette réforme, il lui faut autre chose, il lui faut des hommes non corrompus. Il ne peut tout de même pas renvoyer tous les évêques comme cela. Il ne faut pas prononcer un schisme. Comment faire alors? Eh bien, déjà, montrer l'intention du pontificat. Et c'est pourquoi qu'un concile se réunit en 1075 à Carême, et ce concile donne le décret suivant. Si quelqu'un, désormais, reçoit de la main de quelque personne un évêché ou une abbaye, qu'il ne soit pas considéré comme évêque. Si un empereur, un roi, un duc, un marquis, un comte, une puissance ou une personne laïque a la prétention de donner l'investiture des évêchés ou de quelque dignité ecclésiastique, qu'il soit excommunié immédiatement. C'est un vrai tremblement de terre. C'est la première fois dans l'Église qu'un pape prend une autorité décisionnelle sur l'investiture d'évêques, de clercs, par des laïcs. Est-ce que sa réforme va marcher instantanément? Bien sûr que non, encore une fois. Et on retrouvera au XVIe, XVIIe siècle des évêchés qui s'achètent comme ça à prix d'argent, des charges qui sont communiquées par les rois. Mais encore une fois, l'impulsion est donnée. Et plutôt que de provoquer un schisme, voilà comment il va procéder. Il fait élire sur l'évêché du primat des Gaules, Lyon, un ami qui partage, je dirais, son idée qu'il faut une réforme. Il s'appelle Hugues de Die. Et cet évêque applique dans son archidiocèse
la réforme grégorienne. Il réunit des conciles. Il nomme lui-même les prêtres, les évêques. Et véritablement, il empêche tout commerce, toute simonie. Et il sévit. Il dépose toute personne qui a été surpris à pratiquer de la simonie, tout évêque, tout prêtre qui a acheté sa charge. Il dépose aussi des prêtres concubinaires. Il le fait. Et là, évidemment, ça va donner un modèle, quelque chose qui manifeste, je dirais, une amélioration d'un diocèse, et qui va donc se répandre peu à peu dans le reste de l'Europe. C'est en Allemagne, dans l'Empire germanique, que les choses vont mal se passer. En effet, cet empire, il est affaibli depuis, je dirais, la mort de Charlemagne et bien après, à savoir qu'il y a des seigneurs féodaux qui, peu à peu, à cause de la faiblesse des empereurs, ont pris un pouvoir, si bien que les empereurs, pour s'imposer encore dans l'Empire, eh bien, ils procèdent par le biais des charges ecclésiastiques. Ils ont pris l'habitude de nommer les évêques, et les évêques leur sont redevables. Du coup, par eux, ils arrivent encore à imposer une certaine autorité dans leur empire. C'est donc pour lui quelque chose de fondamental. Cet empereur s'appelle Henri IV. Et voilà que le pape décide que la réforme viendra et que les évêques doivent être nommés par le pape lui-même. Au début, l'empereur fait mine de se soumettre. Il n'est même pas hostile à la réforme, il la trouve finalement positive, et il accepte de négocier avec le pape la façon dont ça se fera. Mais évidemment, les négociations n'aboutissent pas, si bien que l'empereur décide d'entrer en lutte frontale, et l'occasion se présente. Voilà qu'un évêque à Milan est assassiné. Eh bien, de sa propre initiative, par décret impérial, il décide d'investir Thébalde comme archevêque de Milan et aussi 2 autres évêques en Italie. Alors là, le conflit est arrivé. Et le pape Grégoire VII ne va pas manquer de mettre à l'épreuve la puissance, ça veut dire la puissance qu'il a établie par des décrets précédents des papes qui l'ont précédé. Et il écrit au roi Henri une lettre sévère qui commence comme ça. L'évêque Grégoire, serviteur des serviteurs de Dieu, au roi Henri, salut et bénédiction apostolique. Si toutefois il veut bien se soumettre au siège apostolique comme il sied à un roi chrétien. Et dans la lettre, il lui explique que le pouvoir spirituel lui a été remis par Dieu et qu'il ne saurait être question que lui, détenteur du pouvoir temporel, ait une quelconque possibilité de désigner un évêque sur un siège, quel qu'il soit. Et il lui ordonne de se soumettre sous menace de peine ecclésiastique. Les peines ecclésiastiques, elles n'ont pas été jusqu'ici utilisées, mais l'empereur sait à quoi s'en tenir. C'est un risque d'excommunication. Alors Henri contre-attaque, et il peut le faire. Il sait que ses clients, ce sont les évêques. Donc il réunit une assemblée à Worms. Et cette assemblée, avec tous les évêques d'Allemagne, décide tout simplement de déposer le pape Grégoire. On lui écrit, on lui dit « Henri, roi non par usurpation, mais par la juste ordonnance de Dieu, à Hildebrand, donc il l'appelle par son prénom de baptême, qui n'est plus le pape, mais désormais le faux moine, toi que tous les évêques et moi-même frappons de notre malédiction et de notre sentence, tu démissionnes, tu quittes ce siège apostolique que tu t'es arrogé. Moi, Henri, roi par la grâce de Dieu, te déclare avec tous mes évêques, démissionne, démissionne. » Il arrive ensuite les justifications de cette décision. La première, c'est qu'il a été élu non canoniquement, puisqu'il y avait une émeute de Rome qui soutenait son élection, chose qui est impossible. Deuxième raison, il n'a pas eu l'investiture formelle de l'empereur, chose qui est de coutume. Troisième raison, on ressort le témoignage, lorsqu'il était simplement cardinal, où il disait qu'il ne voulait pas être pape, que jamais il n'accepterait d'être pape. Témoignage évidemment fondé sur quelques vérités. Il avait repoussé autant que possible cette charge. Et enfin, et c'est toujours comme ça que ça se passe, on l'accuse d'avoir des maîtresses, de fréquenter des prostituées, et donc d'être quelqu'un aux mœurs indignes. On peut dire que le conflit est armé. C'est la fameuse querelle des investitures. Et cette querelle, eh bien, le pape Grégoire a l'énergie, a la force pour y répondre. Il réunit un synode à Carême en 1076, il a donc 56 ans.
Et voilà la réponse qu'il fait à l'empereur. Parce qu'il m'a été donné de Dieu le pouvoir de lier et de délier sur terre comme au ciel, confiant dans ce pouvoir, je conteste au roi Henri, fils de l'empereur Henri, qui s'est élevé avec orgueil sans borne contre l'Église, sa souveraineté sur l'Allemagne et sur l'Italie, et je délie tous les chrétiens du serment qu'ils lui ont ou qu'ils pourraient encore lui prêter, et leur interdit de continuer à le servir comme roi, et puisqu'il vit dans la communauté des bannis, puisqu'il fait le mal de 1000 manières, puisqu'il méprise les exhortations que je lui adresse pour son salut, puisqu'il se sépare de l'Église et qu'il cherche à la diviser, pour toutes ces raisons, moi, ton lieutenant, je l'attache au lien de la malédiction. C'est quelque chose de grave, c'est une excommunication. Et les conséquences de cette excommunication, c'est que personne n'est tenu de lui obéir. Personne ne doit le fréquenter. Il n'a certes plus accès au sacrement, mais c'est plus que cela. L'obéissance en tant que souverain, eh bien, on peut s'en détacher. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si les évêques sont plutôt avec lui, comme je l'ai dit, c'est leurs clients. Les nobles, eux, féodaux, ils en profitent et ils commencent à se séparer de lui et à se réunir pour mettre à sa place un autre empereur. La chose est extrêmement dangereuse et Henri IV comprend qu'il ne peut pas gagner dans ce bras de fer-là. C'est évidemment quelque chose de nouveau, quelque chose d'inouï. Jamais un pape n'a procédé comme cela. On peut dire qu'avec Grégoire VII, la papauté a atteint le sommet de son pouvoir, ou peut-être de son échec. Toujours est-il que, en Allemagne, on se divise. Certains prennent le parti de l'empereur, d'autres prennent le parti du roi. Et globalement, eh bien, on peut dire que son pouvoir est perdu. Fort heureusement, il est intelligent, et donc il décide de partir vers Rome. Il part évidemment avec une garde armée, si bien que le pape Grégoire VII ne sait pas quelles sont ses intentions. Il s'enferme donc dans un château fortifié. En fait, l'empereur est juste venu pour négocier. La légende dit qu'il est venu en robe de bure, avec une corde au cou. Non, probablement pas. Le pape n'a pas envie de l'humilier. Le pape veut simplement qu'il se soumette intellectuellement et en fait à ce qu'il a décrété, pas plus que cela. Son honneur sera ainsi libéré. L'action d'Henri IV est urgente. Le décret du pape lui a laissé 1 an et 1 jour pour se soumettre. Sinon, il perdra son pouvoir. Et les princes allemands, évidemment, eux, en ce qui les concerne, eh bien, ils ont décidé de se réunir au bout de ce 1 an et 1 jour pour le déposer et pour mettre à la place un autre empereur. Un empereur, d'ailleurs, qui sera selon leurs normes. Ça veut dire qu'ils veulent en profiter pour faire disparaître le caractère héréditaire de l'Empire, pour que l'empereur puisse être élu. Toujours est-il que Henri arrive vers le pape plusieurs jours avant le délai fixé. Il se réconcilie avec le pape, il se soumet, et donc l'excommunication est levée. La levée de l'excommunication se fera au château de Canossa. Canossa, qui est devenu donc, dans la chrétienté, un nom célèbre. On peut dire qu'Henri IV a eu chaud, parce que, globalement, comme il n'y a pas à l'époque de SMS, de courrier instantané, la levée de l'excommunication n'arrivera que plus tard, et entre-temps, eh bien, les nobles ont élu un nouvel empereur, l'empereur Rodolphe, en lui faisant jurer, comme je l'ai dit, de ne plus être héréditaire. Et cet empereur, il ne veut pas perdre son pouvoir, si bien qu'il y aura une guerre, mais qui finalement sera gagnée par Henri IV. C'est lors de la bataille de Bersenbourg que Rodolphe, à l'occasion des combats, est frappé par des soldats de l'empereur Henri. Sa main droite est coupée, il est frappé au ventre et il mourra le lendemain. Ainsi, on se servira même du fait que sa main droite a été perdue au combat pour indiquer à quel point, en acceptant l'Empire à la place du véritable empereur, il était parjure. L'inconvénient de cette méthode forte employée par le pape, c'est qu'il s'est fait un puissant ennemi avec Henri IV. Et Henri IV ne le lâchera pas, on peut le dire. Ça veut dire qu'il regardera la moindre occasion pour pouvoir contre-attaquer jusqu'à la fin du règne, jusqu'à la mort du pape Grégoire VII. Par exemple, à un moment donné, le pape Grégoire VII est obligé de l'excommunier de nouveau parce qu'il a réussi à faire nommer un antipape à la place de Grégoire VII dont il conteste le pouvoir. Pourquoi l'empereur peut-il se permettre cela? Eh bien parce que les choses ont bien changé. Depuis sa victoire sur Rodolphe, on peut dire que les nobles l'ont rejoint.
si bien qu'il est devenu fort face au pape. Et donc il peut même marcher vers Rome et assiéger Rome. Le pape Grégoire VII est même obligé de se réfugier dans une place forte. Et l'empereur établit à Rome, à sa place, l'antipape. Ce schisme va durer plusieurs années, même après la mort de Grégoire VII. Il y aura donc 2 papes, et le schisme se terminera en 1111 par la mort du dernier successeur. C'est l'inconvénient de cette manière de gouverner l'Église, c'est que la guerre, elle se développe, si bien que Grégoire VII est obligé de faire appel à ses alliés, les Normands, qui viennent le défendre à Rome, mais qui sont des barbares, et qui donc vont se mettre à piller Rome pour défendre le pape, si bien que les Italiens se révoltent contre le pape qui est obligé de fuir Rome et d'aller se réfugier au château Saint-Ange. Il fuit ensuite vers Salerme, et c'est là qu'il restera jusqu'à sa mort, qui a lieu le 25 mai 1085. Il est enterré dans la cathédrale, et sur sa tombe, on fait porter l'épitaphe suivante. « J'ai aimé la justice, j'ai détesté l'iniquité, c'est pourquoi je meurs en exil. » L'Église va le canoniser en 1606. C'est le pape Paul V qui le fera. Pourquoi? Parce que, en fait, il était l'homme qu'il fallait au bon moment. Je rappelle la corruption dans laquelle était l'Église. Il fallait un homme intransigeant. Évidemment, le pape est fort. C'est un homme de courage. C'est un combattant intransigeant. Et donc, il n'est pas vénéré particulièrement par les fidèles. Ils ne se confient pas à lui, et ils ont bien tort. Lorsqu'il y a une affaire comme cela, grave, eh bien, c'est à un saint comme celui-là, ou comme, par exemple, son contemporain, saint Pierre d'Amiens, qui lui aussi était fort parce qu'il fallait être fort face à la corruption. C'est à des saints comme ça qu'il faut se confier. La charité, certes, elle est douce, et quand on peut l'exercer avec miséricorde, c'est ainsi qu'elle doit grandir et s'établir. Mais il y a des moments, quand la maison du Seigneur est transformée en un temple de corruption, où le Seigneur lui-même se mettait en colère, et avec les fouets, il chassait les marchands du temple. On peut dire que le pape Grégoire, c'est ce qu'il a fait. Il a manifesté dans l'Église ce don de force, évidemment avec les inconvénients qu'il y a, à savoir cette guerre finale et sa mort en exil. On peut dire d'autre part que, d'un point de vue eschatologique, ça veut dire concernant l'histoire de l'Église, cette histoire sainte qui l'amènera un jour dans l'autre monde. Ce règne de Grégoire VII marque, je l'ai dit, la prophétie donnée à la papauté. Un jour tu mettras ta ceinture et tu iras où tu voudras. On peut dire que 1000 ans après, au moment où je fais cette vidéo, la deuxième partie de la prophétie se réalise. Cette prophétie dit: viendra un jour quand tu seras devenu vieux, où un autre te mettra ta ceinture et t'emmènera là où tu ne voudrais pas. Et le texte continue dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21, en disant: Jésus indiquait ainsi par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. On peut donc dire que, globalement, la papauté occidentale, elle a donné une sorte de parabole avec son histoire. La parabole d'une jeunesse qui peu à peu s'établit, et la force de l'âge avec Grégoire VII, ce grand pape. Et ensuite, la vieillesse, les soucis, les malheurs, et, ce qui n'est pas encore réalisé, le don de sa vie, le don comme martyr, parce qu'il ne convient pas qu'une telle institution fondée par le Christ meure autrement que pour symboliser sa mission. On sait quelle a été la mort de Saint Pierre. Saint Pierre, qui est l'image de la papauté, est mort dans l'humilité. Il a demandé à être crucifié la tête en bas, et il a même été lâche vers la fin de sa vie, avant de se redresser. Eh bien, on peut voir dans le comportement de la papauté, effectivement, quelque chose qui ressemble un petit peu à la vie de Saint Pierre. Grégoire VII, quant à lui, eh bien, il a réalisé le comportement de Jésus lorsqu'il était capable d'affronter en face des pharisiens, des grands pécheurs, et qu'il leur disait leur vérité. Non seulement il les a affrontés, Grégoire VII, mais il a réussi à réformer l'Église malgré tous les obstacles qu'il y avait.
Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'il est saint et qu'il est le symbole du don de force, qui est un don des Saint-Esprits issu de la charité.